Monsieur le ministre, monsieur le sénateur maire, monsieur le député, madame le maire, mesdames, messieurs les élus, madame la présidente, monsieur le président directeur général et toutes les équipes de 6e sens, mesdames et messieurs. L'histoire, la distance et le temps nous lancent parfois d'heureux clins d'œil. Et c'est le cas ce soir avec cette inauguration du New Deal qui, de manière magistrale, nous ramène en 1932, tout en nous projetant sans aucun doute à travers tout le XXIe siècle et même au-delà. 1932, ici à Lyon, fruit de la volonté d'André Citroën et du talent de Maurice Jacques Ravazé, architecte de la société Citroën, avec le talent aussi de Jean Prouvé, surgit dans ce quartier un magnifique vaisseau, emblème du savoir-faire industriel de la France d'avant-guerre, plus grande station-service au monde, et en même temps, joyau architectural, dont nous mesurons aujourd'hui la modernité intacte et le souffle d'avenir optimiste qu'il portait et porte en lui. 1932, 8 novembre, à plus de 6000 km de Lyon, de l'autre côté de l'Atlantique, dans un pays où la crise de 1929 a plongé dans la misère une trentaine de millions de personnes, le peuple américain porte triomphalement 23 millions de voix pour, contre 16, 42 États contre 6, Franklin Delano Roosevelt, candidat démocrate à la présidence des États-Unis, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle politique économique, le New Deal, dont on sait qu'il contribuera à sortir les États-Unis de la crise. Contemporain du New Deal au moment de sa livraison, le garage Citroën, sous ce nouveau vocable New Deal que vous avez si bien choisi, connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse pour projeter, et on l'a vu dans la visite, dans l'ère de l'économie numérique et du développement durable, ce témoin merveilleux de la révolution automobile et des débuts de la société de consommation de masse. Ce faisant, permettez-moi de dire aussi que la réalisation que nous inaugurons ce soir, Monsieur le Président, nous donne, à l'instar de ce que fut l'élection de Roosevelt, un formidable message d'optimisme sur le potentiel de développement de Lyon, Monsieur le sénateur maire, et de sa métropole, Monsieur le Président, et au-delà sur la capacité de notre pays à affronter avec succès les défis du monde d'aujourd'hui. En ma qualité de représentant d'État, avec l'autorisation de Thierry Braillard, et ma qualité de représentant du gouvernement, et notamment de Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, qui m'a prié de vous exprimer son message de regret de mettre à vos côtés, mais plus encore de compliments pour cette réalisation. En cette qualité, donc, je veux donc vous adresser mes plus vives et très chaleureuses félicitations, les adresser aux concepteurs et acteurs de ce chantier colossal qui a nécessité un investissement de quelques 33 millions d'euros, mobilisé 19 architectes, dont 3 du patrimoine, 21 bureaux d'études, 250 ouvriers. Votre brillante réussite se voit aujourd'hui devant nos yeux. Vous avez réussi à conjuguer intelligemment le passé, l'histoire de ce bâtiment, avec la modernité, en offrant aux activités accueillies un cadre adapté aux exigences les plus actuelles, alliance élégante des matériaux, luminosité, raffinement, fonctionnalité, basse consommation d'énergie, et j'ajoute biodiversité. Ce bâtiment offre ainsi 16 500 mètres carrés à la location, certains sont déjà occupés, Citroën, c'est bien le moins, l'école de management, commerce et communication que nous avons traversée, et au 3e étage, santé verte. Je veux souhaiter à ce vaisseau économique, aux entreprises qui l'accueillent et qui l'accueillera, tout le succès possible. Cette
Cette renaissance superbe est votre œuvre, Monsieur le Président. Mais je me réjouis du fait que l'État ait su l'accompagner avec intelligence au titre de sa politique du patrimoine. Il y a plus de 30 ans, et 60 ans après que cet immeuble ait été construit, c'était le 30 janvier 1992, le bâtiment était inscrit en totalité au titre des monuments historiques, car représentatif de l'architecture des années 1930, il est un témoin bien conservé de l'histoire de l'automobile en France, disait la motivation. Plus récemment, lorsque la cession du lieu était envisagée, l'État a veillé à accompagner sans cesse les concepteurs et promoteurs du projet de réutilisation de l'immeuble. Administrativement d'abord, en donnant l'accord sur le permis de construire, et puis plus fondamentalement, ensuite, techniquement, puisque l'État a exercé un contrôle scientifique et technique des travaux. Vous l'avez cité, je vous en remercie, Monsieur le Sénateur Maire, en amont, pendant la réalisation, par l'intermédiaire des agents de la DRAC, dont je salue la compétence et le talent qui ont guidé et conseillé le maître d'ouvrage. Il est souvent de bon ton, où il est facile de dénigrer ou de critiquer cette tutelle administrative. Mais nous voyons ce soir comment l'intelligence conjuguée d'un promoteur, d'architectes que nous saluons, d'équipes de maîtrise d'œuvre et de serviteurs de l'État gardien du patrimoine peut aboutir à un projet de qualité exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Modèles d'architecture urbaine se côtoient et se côtoieront des publics de différents âges, de différentes origines. Ce New Deal est un parfait symbole de ce que fait de mieux le savoir-faire français, héritier d'un riche passé, regorgeant de créativité et capable d'affronter l'avenir. Je ne doute pas que ce vaisseau rayonnera ainsi longtemps sur ce quartier de Lyon. Et alors que se met en place le plan d'urgence pour l'emploi, avec notamment l'aide à l'embauche pour les PME, je souhaite que ce New Deal donne à tous l'exemple que l'ambition, l'excellence et la réussite ont plus que jamais toute leur place dans notre pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,